Donc, je vais vous montrer ici comment changer le style de votre texte. Donc, mon texte ici a déjà été écrit. Si je veux modifier, que ce soit sa couleur, sa taille, les interlignes, comment je veux présenter le texte ou comment je veux aligner le texte, je dois toujours le surligner avec ma souris au départ. Tous les changements que je vais faire vont être appliqués à la partie qui est surlignée. Donc, si je veux changer la façon dont il est aligné, là en ce moment il est aligné à gauche, je pourrais décider de le mettre au centre, à droite ou justifier le texte, c'est-à-dire que toutes les lignes vont finir au même endroit. Je vais jouer avec ces petites cases ici. Vous pouvez ensuite décider de mettre votre texte, de changer l'interligne. Vous trouvez que les lignes sont trop collées, vous aimeriez mettre double interligne. Vous appuyez sur ce petit outil-là ici, cette petite case, et vous pouvez changer l'interligne. En ce moment, il est à 1.15. Moi, j'aimerais l'avoir double. Vous sélectionnez 2, et voilà, votre texte est maintenant à double interligne. Si vous voulez changer la taille de votre texte, vous avez ici les petits numéros. Vous choisissez celui qui vous convient. Donc, on pourrait décider de le mettre à 16, par exemple. Pour changer la police 2 chemins, vous pouvez passer par le raccourci ici. En appuyant sur la flèche, ça va vous donner accès à toutes les polices que votre Microsoft Word possède. Plus votre Microsoft Word est une version récente, plus il va y avoir de polices disponibles. Donc, moi, je peux choisir celle-là ici. Autre chemin pour aller changer la police, c'est dans le menu en haut, en appuyant sur police, ici. Vous allez avoir les mêmes polices que je vous ai montré tantôt en passant par l'autre chemin. Ensuite, vous voulez mettre votre texte en gras, italique, souligné. C'est ici que ça se joue. Il y a un mot, vous êtes en train de faire une correction d'un collègue de son texte et vous voulez barrer un mot. Vous sélectionnez le mot et vous appuyez sur l'option ici barrer. Vous voyez, le mot a été barré comme si on avait fait une rature avec un crayon. Vous pouvez aussi décider de changer la couleur des lettres de votre texte. Donc, en ce moment, c'est noir. En appuyant ici, je peux décider de changer la couleur. Je pourrais le mettre orange, par exemple. La petite case qui est à côté ici va vous permettre de changer le fond sur lequel le texte est écrit. Présentement, c'est blanc. Je pourrais décider de le mettre en vert. Hop! Vous voyez donc, le mot « expérience » est maintenant écrit avec les lettres orange sur fond vert. Vous pourriez aussi décider de lui ajouter une petite touche plus fantaisiste. Donc, en appuyant sur le A ici, vous pouvez créer différents effets sur le texte. Si vous voulez mettre une ombre sur votre texte, une réflexion, une espèce d'effet de lumière, lui donner un contour plus particulier, c'est ici que ça se joue. Donc, on peut faire un exemple. Si je veux lui mettre une réflexion, tiens, hop. Donc, vous voyez ici, je vais faire un petit zoom. Le mot expérience a maintenant une petite réflexion en bas ici. Donc, ça, c'est pour les différentes modifications que vous pouvez faire avec votre texte. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vous montre celle qui pourrait vous être le plus utile pour vous. Si vous voulez maintenant que votre texte ne soit pas aligné en une seule paragraphe, vous aimeriez faire des colonnes, il faut aller dans « Format ». Je veux changer le format de mon texte, je ne veux plus que ça soit un paragraphe, j'aimerais que ça soit en colonne. Donc, vous allez dans « Format » et vous allez chercher « Colonne ». Hop! Et là, vous avez le choix. Est-ce que je veux que ça soit une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes? Est-ce que je veux que ça soit une petite colonne à gauche et une grosse à droite? Ou le contraire? C'est vous qui choisissez. Vous pouvez aussi décider de votre propre... c'est vous, en fait, qui pouvez choisir combien de colonnes en jouant sur les paramètres ici. Hop! Donc, vous voyez, 4 colonnes ne faisaient pas partie des options prédéfinies, mais moi, j'aimerais vraiment en avoir 4. Donc, vous inscrivez 4 ici. Sauf que là, moi, j'en veux juste 2. Hop! Et en bas, très important, c'est écrit « Appliquer à ». Et là, vous pouvez choisir, est-ce que je veux que ça soit appliqué à tout le document ou si vous sélectionnez à partir de ce point, ça va être valide seulement à partir de l'endroit où vous avez mis votre souris dans votre texte. Donc, moi, j'ai un seul paragraphe, je veux que ça s'applique à tout le document, je fais OK. Et hop, ça s'affiche
à tout votre document.